Bonjour. La vie a les phases. La vie a les phases et les saisons. Et choisir ce qui est bien pour nous, ça requiert parfois beaucoup de concentration, beaucoup de persévérance. Et surtout, de ne pas abandonner. Surtout, de ne pas abandonner. Une fois que tu émets un rêve, ton rêve ne va pas se réaliser la première année. Ton rêve ne va pas se réaliser la deuxième année. Je vais monter jusqu'à la 5e, 6e, 7e. Tu peux te retrouver en train de réaliser ton rêve la 10e, 12e, 16e année. Et notre société n'a pas été, notre génération n'a pas été programmée pour patienter. Et quand on n'attend pas juste comme ça à ne rien faire. Attendre, c'est un processus. Attendre, c'est un processus. Attendez, je dois écrire dans les groupes que je suis en direct. Ok, je finis mon direct. On doit avoir une réunion après. Bonjour la reine Dorcas, bonjour, bonjour. Nous avons pleine lune ce soir. Je ne sais pas si vous rappelez ou bien vous êtes au courant. La pleine lune se passe ce soir. Et j'avais oublié la date jusqu'à ce que... Hier dans mes lectures, on me parlait trop de la pleine lune. On vous a dit, dis à telle personne de faire la pleine lune. Dis à telle personne de faire la pleine lune. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à écouter les vidéos. Bonjour Alain. Vous avez commencé à écouter les vidéos, vous avez commencé à suivre. Et certains ont commencé à se discipliner pour faire leur travail spirituel eux-mêmes. Vous avez commencé à vous discipliner. Quand la discipline va commencer à payer, premier coup, vous savez ce qui va se passer? Vous aurez des obstacles, vous aurez la paresse. Vous allez vouloir abandonner. Depuis que je fais les offrandes, depuis que je me lave au sel, ça a donné quoi? Depuis que je fais les kits, même ça a donné quoi?
Parfois, ce que vous pouvez faire, quand vous avez un témoignage énorme, like, enregistre-toi. Enregistre-toi. Le jour où tu commences à douter de ce que tu es en train de faire, je n'aide pas les gens. Je fais des vidéos, je vends des produits et je fais des lectures d'énergie. Le mot aider ne fait pas partie de mon vocabulaire. Quand tu demandes qu'on t'aide, tu dois savoir ce dont tu as besoin. Vous êtes indécis comme tout. Et vous pensez toujours que quelqu'un d'autre a votre liberté là-dehors. Tout se trouve dans votre main, dans votre volonté. Dans le processus pour obtenir ce que tu veux au final. Il y a beaucoup d'étapes. Je ne suis pas là pour tes questions. Tu as compris? Tes questions ne me concernent pas. Ce n'est pas concernant un produit que je vends. Transférer l'argent pour payer Internet. Transférer l'argent pour le payer Internet. Je vous disais ceci tout à l'heure. Vous avez peut-être l'impression que c'est comme quand tu fais du sport. Tu veux perdre du poids. Dans tes premiers jours, ça va vite. Tu as la volonté pour faire le sport. Tu as la volonté. Et dans tes premiers jours, le poids part. Allez, tu fais le sport, je te lève le matin, ouais. Bam, tu perds du poids. Bam, tu perds du poids. Bam, tu perds du poids. Après un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Ton corps ne perd plus le poids. Ton corps ne perd plus le poids. Deuxième chose, au vu des résultats qui ne changent plus, tu perds ta motivation. Et quand tu perds ta motivation, tu ne veux plus aller courir. Même si tu courais avant, tu faisais 5 tours d'un stade ou bien deux, je ne sais pas. Quand tu arrives, tu ne... Même pour te lever, c'est dur. Tu as des excuses. Et c'est quand les excuses commencent. Qu'est-ce que tu vas décider de faire? Est-ce que tu vas suivre la décision que tu as prise, même si les résultats ne sont pas là? Les résultats paraissent ne pas être. Apparemment. Viviane, bonjour. Parce que certains d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous ne... Le travail spirituel, vous voulez lâcher. Vous avez envie de lâcher. J'ai suivi toutes les vidéos, j'ai suivi tout ça là. Ça ne sert à rien. Vous ne voulez plus. J'ai au moins pour 1 heure de live. Donc, vous allez avoir l'impression que ce que vous avez commencé, c'était du mensonge. C'était des balivernes. Et quand ça commence comme ça dans ton corps, dans ton énergie, tu vas commencer à douter de tout. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui sont venues à côté de moi. Commencer ici. Oh ouais, franchement, ça marche. Le lavage au sel, ça marche. Tous les jours, vous m'écrivez. Oh, on m'a donné là, on m'a donné ceci. J'ai obtenu la promotion. J'ai ceci, j'ai ceci. Oh, franchement, rien du mien, tu es la meilleure. Je ris. J'ai dit, je ne suis pas là pour les premiers moments. Hein. C'est pour ça que je vous demande toujours au départ, quand vous commencez à vous laver au sel et vous regardez mes vidéos, n'achetez pas mes produits. Hein. Ne me contactez pas. Hein. Si vous arrivez à rester sur ma page pendant 6 mois, quand quelqu'un me dit, je veux te parler, oh, j'ai l'argent, ça fait combien de temps que tu me suis? Oh, ça fait 2 jours, je ne te parle pas. Tu es encore dans l'euphorie, tu es encore dans le rêve. Et pourtant, je ne vous promets rien. Je ne suis pas en train de vous... Je ne vous dis pas, oh, tu auras la grosse maison. Je ne vous vends pas le rêve. Je ne vous vends pas le rêve. Je ne pense pas que monsieur a mis dans une vidéo ici, là, jusqu'à vous ait dit que non. Tout ce que je vous montre, c'est la persévérance, la discipline et se pointer tous les jours. Parfois, ils vous insultent même. Peut-être vous pensez que la vie est facile. Il y a des jours, ils me pointent dans le live ici, là. Je dis vraiment, qu'est-ce qui se passe même sur la femme-ci?
Parce que la vie a ses phases. La vie a ses humeurs. Croire en soi, c'est quelque chose. Croire en toi, ce n'est pas dire. Je crois en moi si je fais ce qui est bien pour moi. C'est ma façon de me montrer que je crois en moi. On ne dit pas qu'on croit en soi. Si je crois en moi et je crois que je peux perdre du poids, je vais me pointer tous les jours pour faire le sport. Je vais continuer mon régime que j'ai choisi. Croire en soi, c'est des pipeaux, c'est des balivernes, c'est des paroles. C'est quand quelqu'un qui t'aime. I love you, I love you. Ne me dis pas que tu m'aimes. Ne me dis pas. On ne dit pas à quelqu'un qu'on l'aime. Ça se voit par des actes concrets. Je tiens à toi. Ça c'est les novellas, ça. Ça résonne trop bien. Peut-être tu vois un enfant, l'enfant va te dire, oh, ma mère ne me dit jamais qu'elle m'aime. Mais si la mère là est derrière toi et elle s'assure que elle prépare un homme qui va diriger un pays demain. Et hier, je parlais des enfants et comment élever les enfants. Je vous rappelais que ce n'est pas ce que tu fais jusqu'à l'enfant est content. Oh, maman, je t'aime, tu es très gentille. You're missing something somewhere. Je ne lève pas mes enfants pour qu'ils m'aiment. Je lève mes enfants pour que demain, ils soient préparés à n'importe quoi dans la société. Et qu'ils soient leur meilleure version. L'amour, même si vous sortez à la maison, vous ne m'écrivez plus. Ça ne me dérange pas. Soit j'accouche d'autres enfants, soit en tout cas je vis ma best life. I just live my best life. Mais je sais que je vous ai donné les outils qu'il vous fallait. On vous a rendu trop émotionnel. On n'atteint pas un objectif émotionnellement. Et quand tu as une vision, step by step, by step, by step, by step, pas à pas, à pas, un pas après l'autre. Ça fait 2 semaines que je cours, je n'ai même pas l'impression que mon corps... En fait, quand il me regarde, je vois mon ventre même gonfler. Mais tu pars faire ton sport tous les jours. Tu sors, tu fais ce que tu as dit que tu devais faire. Non seulement tu construis ton caractère à l'intérieur. Et la finalité de toutes ces choses, ce n'est même pas que tu obtiennes la maison le premier jour que tu t'es lavé au sel. C'est que toi qui as abandonné avant, tu te connais. Tu es une femme qui a abandonné avant. Tu commences un truc, dès que c'est dur. Ouais. Non, moi, je suis rentrée, j'ai fermé le magasin. J'ai donné la marchandise à quelqu'un. Non, les gens n'achetaient pas. Les gens n'achetaient pas. J'ai marché ces 2 jours, les gens n'ont pas acheté. N'est-ce pas? J'ai fait les directs ici, personne n'est monté dans mon live. J'ai regardé, il y avait une personne qui me regardait. Après 1 semaine, j'ai laissé. J'ai dit que les titres de Reine Lumière, là, ce n'est pas pour moi. Tu as déjà fait quoi? Décide des actions que tu vas poser. Qu'on te suive ou qu'on ne te suive pas. Que tu sois d'humeur, que tu ne sois pas d'humeur. Que ça donne ou que ça ne donne pas. Si tu as dit que tu vas poster 2 vidéos par jour, pendant 30 jours, que tu te sentes bien, ou que tu te trouves belle, ou que tu aies les boutons, ou que tu... I don't want to know. J'ai dit que je postais 2 vidéos par jour. I'm going to show up for my 2 videos. Je vais me pointer, je vais mettre mes 2 vidéos. Changer sa vie demande une discipline mentale. Ça demande que tu agisses contre tes émotions. Parce qu'il y aura des jours où rien dans ton corps ne voudra. Tout ce que tu portes en toi voudra te dire, ne fais pas. Jusqu'à ce que tu dises. Hier en dormant, j'ai dit que je devais courir ce matin, non. J'ai dit que je devais me laver au sel avant de dormir, non. Parce que tu construis quelque chose dans ton caractère. Je vais vous parler du caractère ce matin. Le caractère.
On est venu sur la terre pour être transformé. Peut-être tu es venu, tu es sorti d'une famille où on abandonnait toujours. Personne n'a jamais rien réussi. Ta mère, quand tu as grandi, tu savais que ta mère faisait un business tous les 6 mois. Ta mère elle avait une nouvelle activité qu'elle voulait faire tous les 2-3 mois. Ta mère avait un nouvel ami tous les 6 mois. Parce qu'elle ne connaissait pas ce que c'était que de commencer quelque chose et dire que c'est le caterpillar qui va me bouger d'ici. Chez nous, on disait que na caterpillar will move me from here. Just stick with the thing a little bit. Merci, Rolls. Just stick with the thing. Restez sur la chose un peu plus, non? Est-ce que vous savez combien d'opportunités vous avez ratées comme ça? Souvent, tu commences un business, un restaurant, je sais pas, quelque chose, bonjour. Et quelqu'un passe, il dit, ah, on a ouvert un restaurant ici. Hein. Ah, j'ai vu sur son statut, elle a posté qu'elle a le restaurant où elle va faire la nourriture emportée. Ok, bonjour Arnold. Ok. Je vais passer ici, là. Demain, je vais acheter. Le lendemain, il ne passe pas par cette route. Il oublie. La semaine d'après, il ne passe pas par la route là, il oublie. Après, il est chez lui, il dit, ah tiens, je devais même partir encore chez la femme à manger. Chaque jour, il t'oublie pendant 3 mois. Un jour, il se lève, il dit, je mange chez la femme là aujourd'hui. Il vient intentionnellement. Il arrive là où il avait vu tu étais. Il demande, la dame là, elle est où? Ah non, elle a fermé. Elle est restée ici 2 mois, après elle a fermé. Personne ne fera changer ton caractère. Personne ne te fera persévérer. Sauf toi. Ton caractère ou ton attitude que tu dis que tu as toujours eu là. Moi, je suis toujours comme ça. J'ai toujours été comme ça. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de comme ça qu'on ne change pas. Si c'est pour du bon, en tout cas. Et ce n'est qu'un jour à la fois. Ce matin, est-ce que tu as déjà posté tes produits sur tes statuts? Est-ce que tu l'as fait? Attendez, regarde, si mes employés n'ont pas posté, je les pénalise directement. Parce que moi, je les connais. Bonjour, mon équipe. Équipe de Facebook, vous n'avez pas posté les statuts. Équipe CRM, vous n'avez pas posté les statuts. Donc, ça vous fait 500 francs de pénalité à chacun. Et les jours où je me lève comme ça, là, mes employés se demandent si j'ai dormi, ça m'avait les pénalités dans la bouche. La constance. Je vous ai conseillé une fois d'écouter le livre L'effet cumulé. Parce que même l'univers vous crée le passage pour vous laisser passer. Quand vous faites quelque chose et vous êtes constant. Tu sais déjà que tu es excellent. Souvent, si tu arrives quelque part, tu vois quelqu'un faire un restaurant emporté, tu dis, waouh, c'est tellement bon, pourquoi les gens, elles devraient avoir plus de personnes que ça. C'est déjà bon. Le service est déjà bon. Elisabeth, je te bloque. Tu m'en fous de ton mariage? J'ai quoi à foutre de ton mariage, chérie? Que Patène va se marier.
Il y a quelque chose en vous qui doit se forger, se façonner. Parfois, tu peux passer 6 ans sur 3 business. Dans le premier, tu as appris à gérer les finances. Dans le deuxième, tu as appris à te pointer chaque jour. Au bout de 3 ans, tu as construit quelque chose. Parce que tu te pointais tous les jours. Dans le troisième, tu as appris à ne pas regarder si les clients venaient ou pas. Tu postes toujours, tu écris aux gens tous les jours. Bonjour, achetez mes produits. Bonjour, achetez mes produits. Finalement, 10 ans plus tard, tu lances un 4e business. Et c'était le business. Écrivez ici. Je tombe sur le business. Vous aimez les prophéties, non? Non, ton business va marcher. Pourquoi ne pas dire que moi-même, je serai discipliné, assidu? Pourquoi ne pas dire que moi-même, là, je ne vais pas abandonner? Tu commences le business. Ce que tu as appris, il y a de cela 8 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an. Tu mets tout ça sur pied. En moins de 6 mois, le business fait boum. Tu dis, yeah. Les gens commencent à dire, non, elle est dans un truc compliqué. Elle est dans un truc compliqué. Non. Parce que quand tu faisais tes choses, personne ne voyait. Je vous dis toujours que j'ai commencé les vidéos en 2016. Donc je suis à 9 ans sur les réseaux sociaux. 9. Il y avait des jours où je me pointais, je faisais mes vidéos. J'avais une personne qui me regardait. Je fais une personne me regarde. Après la fin de la semaine, j'ai peut-être 200 vues. Je me lève à 3 heures, je fais le direct. 22 heures, je fais le direct. 6 heures, je fais le direct. Depuis des années. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est en 2025 que vous tombez sur moi. C'est en 2025 que vous tombez sur moi. Oh, elle a beaucoup d'abonnés. J'ai commencé, la première plateforme sur laquelle je commence, c'est YouTube. Mais YouTube me met du temps à décoller. Deuxième plateforme sur laquelle je commence, Instagram. Instagram a toujours été ma part de bête noire. Troisième plateforme, Facebook. J'ai géré les plateformes pendant des années. Je ne commence TikTok qu'en 2022. Avril 2022. Depuis 2020, ma fille me disait, fais sur TikTok, maman. Je pensais que c'était tous les enfants de 10-12 ans. Elle avait créé plusieurs comptes avec mon téléphone. 1000 abonnés, je les atteins sur YouTube en décembre 2022. Après avoir ouvert 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 ans après avoir ouvert sur YouTube. C'est là que j'ai 1000 abonnés. 22, 21. 21, je n'avais pas encore commencé. Je n'avais pas les employés là. 21, 6 ans. Oui. C'est en décembre que j'avais embauché un monsieur là. Et à Noël de cette année là, c'est là qu'on avait vu les abonnés. Oui. Décembre 2021. Donc 6 ans après. C'est pas 5 ans. J'ai commencé en 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 5 ans, oui, 5 ans. C'est là que j'atteins 1000 abonnés sur YouTube. Facebook, j'étais à 7000 abonnés en 2021. Vers septembre 2021. Entre septembre 2021 et février 2022, sur Facebook, je suis montée presque à 10 000 abonnés. En tout cas, c'est cette période-là où les abonnés ont commencé à monter. J'ai ouvert Facebook en mars 2017, 18, 19, 20, 21. C'est en février 2022, qui est la 5e année, que les abonnés commencent à monter. Je lance TikTok en avril 2022. En moins d'1 mois, j'ai 10 000 abonnés sur TikTok.
Actuellement, TikTok, le réseau où j'ai le plus d'abonnés sur toutes mes plateformes. Donc, en 3 ans sur TikTok, j'ai eu 720 000 abonnés. Facebook, je suis à peut-être 200 000 sur une plateforme, 215 000. L'autre, c'est 65 000. YouTube, je suis à 45 000 abonnés. TikTok, je suis à 720 000 abonnés. Ce que j'ai appris chez YouTube, YouTube, Facebook, Instagram. Quand j'ai commencé sur TikTok, j'ai mis tout ça en pratique. Ça fait comme ça là. Quand tu tombes sur ce qui, tu sais que c'est ta chose. Fais seulement. Vous aimez la gloire. Vous aimez qu'on vienne, on vous porte, on vous met devant. Tu veux que quelqu'un te pistonne. Tu veux que quelqu'un te tague sur sa page. Toutes mes croissances sont organiques. Personne ne m'a porté pour dire que voyez Reine Lumière, regardez ce qu'elle fait. Je n'ai même jamais voulu essayer parce que chaque fois qu'elle pense qu'il va aller faire du lèche-bout à quelqu'un, tout ce que je fais, je cherche ce qui est bon comme contenu. Je dis que si j'apporte ce qui est bon, je mets sur ma table, les gens vont venir manger. Je ne sais pas sous quelle forme je vais vous placer ça. Le caractère te forge. Donc, tu es forgé pendant que tu évolues. Je te peux dire à Dani que j'ai besoin d'une attestation d'hébergement pour celui qui vient demain. Donc, il faut lui écrire, tu lui demandes une copie de son passeport pour qu'on lui fasse ça. Quand vous commencez à faire quelque chose, si tu penses que tu veux faire, vendre les vêtements, tu penses que tu veux ouvrir un restaurant bio, tu dois d'abord savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et beaucoup de personnes, vous faites des choses par imitation. Pourquoi tu veux perdre du poids? Ah oui, prophète Dakovins. Oh non, tu n'as pas besoin de me remercier. Je t'ai dit que moi, j'étais en train de semer pour ta parole. Le Seigneur a parlé à travers toi. Non, ne me dis pas merci, vraiment. C'est un honneur pour moi d'avoir semé cette offrande. Ok? Donc, merci. Ça ne peut pas être à Indo. Ça, c'est un faux compte. Cette dame n'est pas comme ça. Ça, c'est un faux compte. Et je ne sais pas ce que tu fais sur ma page. Tu dois d'abord savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des missions sur la terre, pas une mission. Nous avons, tu peux peut-être sentir que tu dois influencer, tu aimes travailler avec les enfants. Tu sens aussi que tu aimerais travailler avec les femmes battues. Après, tu sens que tu es censé révolutionner
l'agriculture dans ton pays. Après, tu sens que tu es censé ouvrir un cabinet qui va aider les personnes qui ont des procédures où on a abusé d'eux. Tu veux les défendre. Après, tu sens que tu veux aider ceux qui veulent faire leur papier pour aller en Europe. Donc, un appelé, c'est quelqu'un qu'à un moment, il va se retrouver en train de faire beaucoup de choses. Donc, tu dois les classer. Tu dois les classer. Pour cette période maintenant, je peux faire ceci et ceci. Parce qu'il y a les saisons. Je savais tout ce que je t'ai appelé à faire. Au départ, je n'avais pas l'argent pour commencer. Je savais que quelque part, je vais commencer à nourrir les enfants, nourrir les orphelins et tout ça. Mais à l'époque, quand je partais dans les orphelinats pour travailler avec les orphelins, j'avais à peine 5 000 francs pour leur donner. Donc je savais que la première étape, il faut d'abord que je cherche l'argent. J'ai un cap. Je savais que pour tout ce que je suis appelé à faire, I must have money. Je dois avoir de l'argent. Peut-être c'est toi, c'est ça pour quelqu'un. Donc, on te fait d'abord faire le détour. Tu passes par telle chose, telle entreprise, tel business, ça, ceci. Tu tombes sur un truc qui te donne beaucoup d'argent. Maintenant, tu dis, ah, j'ai assez d'argent et de contacts pour ouvrir l'école que je voulais ouvrir. 5, 10 ans plus tard, tu ouvres maintenant l'école de spiritualité que tu voulais ouvrir. Où tu mets des gens ensemble parce que tu as une certaine notoriété. Tout ce que Dieu nous a appelé à faire, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire ça immédiatement. Tout ce que Dieu nous a appelé à faire ne veut pas dire qu'on doit le faire immédiatement. Étape par étape. Donc, vous devez aussi utiliser votre intelligence. You have to be smart. Beaucoup de personnes qui sont appelées à faire quelque chose pour Dieu, à être comme la main de Dieu, vous n'avez pas de discipline. Certains parmi vous, vous savez que vous allez avoir des orphelinats. Le peu de fois où les gens vous ont donné même seulement 20 000, aller dans les orphelinats pour ok, tu pars à un orphelinat, hein. Prends mes 20 000, tu ajoutes, tu t'as pas, tu as détourné l'argent. Ou bien tu es venu, tu n'as pas rendu compte de ce que tu as fait avec l'argent qu'ils t'ont donné. Il y a ce qu'on appelle la crédibilité. Accountability. Tu dois pouvoir répondre de chaque centime qu'on confie dans ta main. Beaucoup d'agents de lumière sont appelés, excusez-moi, beaucoup d'agents de lumière sont appelés à faire des œuvres caritatives ou à être des initiateurs d'œuvres caritatives. Mais si déjà vous, quand on vous donne un peu d'argent, vous voyez l'argent, vous tremblez. Tu ne peux pas avoir 40 000 jusqu'à ce que tu rends compte de ce que tu as fait avec 40 000. Tu crois que qui va te donner 500 000 demain ou 5 millions demain? Souvent, il y a les personnes que j'ai embauchées. La personne n'a pas de boulot peut-être, ou bien pas vraiment d'argent. La personne, comment la personne arrive, on dit, va acheter telle chose. Ok, supposons, on lui dit, va acheter, va faire les courses pour l'association. On n'associe pas, va acheter les gamelles peut-être. La personne arrive, se dit que bon, si la gamelle coûte 100 francs, et je dis que c'est 120 francs, sur les 1000 gamelles qu'on achète, je profite. Je vais profiter peut-être même 15 ou 20 000. L'esprit que la personne a déjà est en train d'initier là. Tu vois, quand tu envoies quelqu'un qui va m'acheter telle chose en route, tu lui donnes 5 000. Il peut faire les achats de 4 200. Il revient, il ne te remet pas ton reste d'argent, non. Quand tu n'arrives pas à avoir assez de crédibilité pour pouvoir rendre compte, s'il y a le reste, tu portes, tu viens, tu déposes. Vous nous avez donné telle somme, on a fait ceci, ceci, cela.
Voilà ce qui reste, on est venu vous remettre. Si vous n'arrivez déjà pas à faire ça, vous vous attendez à quoi? L'intégrité, c'est un problème que beaucoup de personnes appellent. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui détruit votre destinée. Chaque fois que Dieu vous a mis quelque part, et on pouvait vous faire confiance avec telle somme d'argent, vous avez un changement de caractère. Maman. Dans l'association, c'est l'association Leaders, j'ai déjà tout vu. Hein. J'ai déjà tout vu. Quelqu'un qui gère dit non, moi je ne peux pas me déplacer, il me faut me déplacer en Yango. Monte même sur la moto. Ou bien le Yango, tu prends à tes frais. Non, moi je ne peux pas, je représente l'association. Il faut que je me déplace en Yango. Transport, 8 000 par jour. Après je viens et vois le rapport, je dis 8 000 par jour. Tu faisais que quoi, papa? Tu partais que où? Tu sais que 500 francs, ça nous fait nourrir une personne par jour. Hein? Comment? Facilitez les choses aux gens, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes, vous êtes là dehors comme ça, vous dites que vous n'avez pas... Tu me fais beaucoup de voice comme ça, les voices de 4 minutes, 5 minutes, qui va écouter ça? Mais prends ton temps, tu écris. Je n'ai pas que ça à faire, monsieur. Et qui est? What in be this? Parfois, quand vous demandez à Dieu et vous vous plaignez, si on regarde les fois où vos patrons vous ont confié des postes à haute importance, quand vous êtes arrivé là-bas, tu t'es assis sur la chaise là, tes pieds ne touchaient plus le sol. C'est l'arrogance que tu veux voir. C'est le détournement d'argent que tu veux voir. Parce que vous êtes là, vous connaissez seulement vous plaindre. Et quelqu'un qui sait que Dieu l'a appelé fait confiance au processus. Que quand je suis prêt, la bonne chose, les bonnes personnes, ça va venir. Si je ne suis pas prêt, ça ne viendra. Donc si ce n'est pas encore là, c'est que je ne suis pas prêt. Il t'a envoyé son passeport? Oui. Non, ça ne part pas. Elle connaît de quoi elle a besoin. Donc si tu l'appelles, elle va te dire. Le processus, il y en a, vous voulez sauter les étapes. Vous essayez d'aller voir les gens pour qu'ils vous donnent l'argent. Tu traverses une période de trouble et tu veux que je fasse quoi? Quand vous connaissez ce que vous avez à faire, vous savez, beaucoup d'entre vous, vous avez eu des visions, vous avez, parce que l'appel de Dieu ou encore tes missions de vie, ce sont des choses qu'en grandissant progressivement, tu as ajouté à une liste. Tu connais qu'au cours de ma vie, je suis censé faire ça. Quelque chose en toi te dit. Parce que j'ai souffert dans l'enfance, j'ai pété mon père, ma mère, j'ai grandi dans un orphelinat. J'ai toujours su que je voudrais avoir un orphelinat qui sera comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait mon stage dans tel endroit, c'était comme ça. J'ai toujours su que j'aurais ça, ça, ça. Donc, quelque chose en toi te dit. Donc, tu as une liste. Tu as une liste. Et cette liste ne peut se mettre en place sans certaines choses, comme le caractère. Parce que parfois, quand tu commences à faire, l'ennemi va vouloir te corrompre. L'ennemi va vouloir te corrompre. Quelqu'un vient de dire que je peux financer tout ton projet là. Mais il faut que tu diriges comme je veux. Et quand il veut commencer à diriger, tu vois déjà que à la base, il veut changer tel principe sur ça. Il veut changer tel ceci. Tu veux changer ça. Tu dis que gars, ce n'est pas ça que Dieu m'a dit. Je ne peux pas te laisser diriger parce que tu apportes l'argent maintenant. Et tu vois maintenant que si je lui dis non,
je vais encore attendre 5 ans. Si elle lui dit non, mais si tu lui dis oui, tu vas erroner le travail qu'on t'a donné de faire. Parce que nous avons tous un travail à faire. Entre autres, vous aurez des relations, vous aurez des partenaires qui vont vouloir vous descendre. Tu te mets dans une relation avec une femme, dès qu'elle voit ce que tu es en train de faire, ça va aider les gens. Oh, pourquoi tu aides les gens? Les gens sont en train de construire leur maison, toi tu es là, tu veux seulement faire des trucs, tu aides les gens, pourquoi? Ou tu te mets avec un homme. Oh, au lieu d'aller t'asseoir à la maison pour faire les enfants, tu es là, tu dis que tu veux seulement aider les orphelins. Quand les femmes sont en train de chercher comment elles vont construire leur foyer, toi la mission de vie est même jalouse. Et si tu as rencontré ton partenaire avant de commencer ta mission de vie, et que tu ne lui as pas dit ce que tu es censé faire, c'est dangereux. Parce que le jour où tu vas te lever, elle va te dire que j'ai été rencontrée, moi je croyais qu'on allait faire nos enfants, construire notre petite maison et puis être heureux. Comment tu me dis maintenant que tu vas aller faire 6 mois quelque part pour aider les prisonniers de guerre ou bien les... C'est quoi ça? La mission de vie ou les missions de vie, ça te permet de choisir où... On ne choisit pas son partenaire par hasard ou sa partenaire. Ça doit être quelqu'un qui comprend ce que tu fais. Et si tu as déjà commencé, quelqu'un qui t'a trouvé en train de faire la chose. Maintenant, il y a une petite précaution que je vais vous demander d'avoir parce que souvent tu rencontres quelqu'un, tu lui dis que voilà ce que je suis censé faire. Il dit oui, 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 moi je comprends, je vais te soutenir. 2 ans plus tard, la personne t'a détourné totalement de ce que tu avais commencé. Elle te raconte, non, moi j'ai même fait du bénévolat quand j'étais en Europe. Oui, je vais venir, la personne, c'est une stratégie pour venir s'asseoir à côté de toi. C'est une stratégie pour s'asseoir à côté de toi. Te détourner progressivement, graduellement. C'est une stratégie. Tu pars peut-être distribuer la nourriture. Le soir, en rentrant, il te raccompagne. Tu sais, je t'aime. Et te voilà, tu dis, hey, j'ai rencontré ma part d'amour. Eh, Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu. Regardez, un homme qui m'aime. Un homme qui comprend ce que je fais. Tu ne sais pas que le monsieur te programmait. He is programming you. And because he is programming you, tu ne peux pas échapper à ça, ma chérie. Te voilà. Après, il te dit, laisse même tout ça là, non. Est-ce que tu es obligé même de te... Est-ce que tu es obligé? Hein? Te voilà. Après, t'engrosses même un peu. Faut regarder la caméra. Ton regard bénit beaucoup de gens, mais moi le premier. Pardon, excuse ma vie, papa. Takanan. Takanan. Chaque jour, tu dois te mettre sur ce que tu penses que Dieu t'a dit de faire. Tu as ton travail qui te donne l'argent, ou ton activité qui te donne l'argent, ou tes activités qui te donnent l'argent. À côté, tu dis, il faut que je poursuive ce projet. Peut-être pour l'instant, tu n'as pas les fonds. Tu commences juste une page où tu conseilles les enfants. Tu fais des vidéos pour conseiller les parents, peut-être. Peut-être c'est ça. Conseille aux parents pour leurs enfants. Tous les jours, tu es sur ça. Et en attendant, de temps en temps, tu aides déjà 2-3 personnes. Tu aides, tu aides. Tu ne peux pas... Si tu passes 6 mois, tu n'as rien fait sur ta mission de vie ou tes missions de vie, ça va mourir. It's gonna fade. Même si tu n'as pas encore ouvert ta part, tu cherches un orphelinat, tu pars là-bas même 1 fois par mois. Parce que le fait de continuer à être dans la chose, ça va raviver la flamme. Ça va maintenir la flamme en vie. Plus tu entretiens cette flamme, qu'est-ce qui se passe? Ça te donne même des idées. Parfois, c'est quand tu passes sur le terrain, tu partages un peu la nourriture à 200-300 sans-abri. En rentrant, Dieu te dit, maintenant, il faut que tu commences plutôt ceci.
Actuellement, je vous ai dit, une fois par semaine, on a un infirmier qu'on paye dans l'association et il va sur le terrain. Vous savez que généralement, quand on les nourrissait, on a commencé à nourrir les sans-abri depuis novembre de l'année passée. Donc, on a commencé avec la nourriture. Après la nourriture, on a introduit le soin infirmier. Et parce que chaque fois qu'on partait donner la nourriture, oh, telle personne est malade. Celui-ci, on l'a poignardé. Celui-là, après on a dit que non. Celui-là, tu arrives, il dit que j'ai le palu depuis, je n'ai même pas le médicament. Donc, ceux qui veulent faire les dons, si vous avez une femme est venue une fois, le 8 mars, quand j'avais fait l'événement à Douala, elle est venue avec au moins 20 boîtes de paracétamol. On a besoin de beaucoup d'antidouleurs. Soit vous faites juste le don, vous dites c'est pour les médicaments. Donc, on doit aussi remplir la boîte à pharmacie. Tout le temps. Attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est quand tu pars sur le terrain, constamment, progressivement, il y a quelque chose qui change. Envoie-lui 20 300. Attendez, je cherche. Donc, je vous ai montré les photos l'autre jour, non? Ils sont partis distribuer la nourriture dans la rue. Donc, je vous ai demandé les bénévoles fatigués. Que ceux qui ont le temps à Douala, venez, on distribue la nourriture dans la rue. Et voilà les gens qui dorment dans la rue, là. Il t'a envoyé la copie de son passeport, non? Ok. Si tu l'as donné, ça va. Si tu as donné à monsieur Sinano. Donc, voilà les repas. Je cherche la partie des médicaments. Je vais vous envoyer ça. Donc, voilà les médicaments, par exemple. Ça, on a acheté la semaine passée. Je vous ai dit que l'infirmier avait besoin d'un stéthoscope. Donc, on a pas là le matériel qu'on a acheté. Stéthoscope. Et je crois qu'il y a le tensiomètre là, le glucomètre. Et puis les objets pour faire le premier soin. Et ça, c'est le tensiomètre. Et lui-même, l'infirmier, il est un salarié maintenant de l'association. Non, ce qu'on fait ne fait presque rien. Mais on fait notre petite partie. Donc, quand vous sentez, là c'est le groupe de l'association, ils me font les rapports ici. C'est la distribution de nourriture. Et je vous ai dit l'autre jour on a le tricycle aussi qu'on a déjà arrangé. On a déjà équipé, on a bien mis, on a couvert le tricycle parce qu'il pleut dans la ville actuellement. Donc, je cherche la photo du tricycle. On a couvert le tricycle, ce qui fait qu'on peut maintenant sortir. Quand on sort, voilà, voici ça. Ils ont couvert. Voilà ça. Bonne journée, bye. Vous me regardez comme ça, là, je suis occupée, pardon. Il t'a donné 20 000 hier, tu es rentré avec combien hier? Avec 6 500. Tu as acheté le poisson de combien? Il faut encore regarder de l'eau aujourd'hui. Tu vas aller au magasin, Sarah va te donner l'argent. Il va acheter mes biscuits ici, là, tout à l'heure au supermarché. Si tu te donnes mon argent, nous aurons fini. Bye bye. Il vient demain, hein, Dani. Tu as le téléphone déjà et tu ne m'écris pas. Non, ça, je t'ai dit que les téléphones sont restés. Et puis donc tu as un autre téléphone. Et toi, on s'est parlé à travers ça. Moi, je ferais que c'était un petit allô comme ça. Non, non, non. Ok, ça va. Le téléphone de ton fils. Ok. Merci. Merci, pareillement. Les associations, les œuvres caritatives, je les ai commencées en 2019. Je me retrouve dedans par... je ne sais même pas comment je peux dire. 2019, apparemment quand j'étais en France, en 2018, je parlais déjà avec la dame de l'orphelinat.
Tout a commencé par un orphelinat. Tout a commencé par un orphelinat. Et j'ai demandé à l'équipe de faire le TikTok de cette page-là. Monsieur Huggy, contacte ton collaborateur et tu lui dis que tu veux les détails pour cette semaine qui vient de passer, c'est-à-dire qui s'est achevée hier. Attendez, je cherche quelque chose que je vais vous montrer. On va faire la lecture de la semaine. Donc, comment je me retrouve dans l'association en train de faire des œuvres caritatives? Je suis une personne qu'à la base, j'aime beaucoup aider les gens. Malgré le fait que quand tu aides, tu as toujours l'impression que on abuse de ta gentillesse. Donc, au départ, je le faisais beaucoup dans ma famille. Genre, à la rentrée, j'achète des sacs à tout le monde. Après, bon, vous savez que les familles, ça a toujours des retours. Donc, apparemment, selon ce que la dame me dit, j'ai commencé par un orphelinat, elle me dit que on se connaissait déjà en 2018. J'étais en France. Et quand je faisais les directs, parfois, il y a des parties de ma vie que j'ai un peu oubliées. Okay? Donc, quand j'arrive au Cameroun en juin 2021, non, 2019, c'est là que je rentre en Afrique. Quand j'arrive, on parlait déjà, donc elle savait que j'arrivais. Donc, je suis allée la voir, j'étais dans son orphelinat, j'ai fait des dons. Je rappelle qu'avant, je ne connaissais pas, ma famille ne m'a pas, je n'ai pas grandi dans une famille où on connaissait faire les dons. On ne m'a jamais amené dans un orphelinat. Ma mère, ma grand-mère, mon père, jamais. Juste à dire, allons dans l'orphelinat, c'est faire le don. Ce n'est pas quelque chose que j'ai grandi, ce n'est pas une culture que j'ai grandi avec. Donc, quand j'arrive en 2019, j'arrive là-bas, il y a elle a peut-être 19 ans à l'époque. Elle m'a tellement aimée. Elle a signé sur moi. Ma boutique au Gabon est à Louis, à la montée de Louis. OK? À la montée de Louis. Le numéro du Gabon, c'est le 074 18 00 80. Au Cameroun, nous sommes en face du lycée d'Aqua, à côté de Bano Palace, dans la rue là. Et le numéro là-bas, c'est 237 693 50 22 66. Donc, la fille signe sur moi, elle me dit qu'elle veut travailler avec moi. Donc, je m'engage donc à venir une fois par mois. Et quand je viens à l'orphelinat une fois par mois, je viens, au lieu de déposer la nourriture, partir, je reste, je parle un peu avec les enfants. Et à l'époque, j'étais dans une radio où je faisais des... Je parlais, j'avais une fois 5 minutes chaque soir pour donner des conseils aux parents. Donc, on avance novembre, décembre, janvier, février, mars, le corona frappe, mars 2020. Le corona frappe partout. Pendant le corona, Dieu me donne une instruction. Il me dit, toutes les semaines, tu dois aller enseigner dans cet orphelinat. C'est comme ça que, à partir du mois de mars, c'était les dimanches après-midi, je prenais mon projecteur, je prenais mon téléphone, je mettais Internet sur mon téléphone, j'arrive là-bas et je faisais des ateliers de vision avec les enfants. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? On regardait la Tour Eiffel, on regardait la Statue de la Liberté. Donc, ils voyaient ce qui se trouvait de l'autre côté. Et ils façonnaient leur futur eux-mêmes. Et ils avaient les cahiers de vision que je vends là. Le premier livre pour enfants que j'ai fait, je l'ai fait en travaillant avec les orphelins. Donc, on avait acheté des cahiers de 32 pages à l'époque. J'ai collé leurs photos à l'intérieur. Et chaque fois que je venais pour travailler, chacun sortait son cahier et on pouvait écrire dedans. Donc, on faisait des ateliers de cuisine, par exemple. Au plus, j'avais généralement 5 000 francs par semaine que j'avais mis de côté. Et quand j'arrivais là-bas, on faisait parfois le pain perdu, parfois les crêpes, parfois on faisait des pili-pili. Quelque chose qui allait me permettre que pendant que je travaille avec eux, que je les booste, que je les aide à reprendre confiance en eux. Donc, je continuais ça jusqu'au mois de... Je crois que ça a duré 4 mois, le temps que le corona se dissipe et que les gens ce soit plus un truc alarmant. Après ça, chaque fois que je partais, je montrais parfois dans les directs sur ma page. J'avais, je crois, 7 ou 8 000 abonnés à l'époque. Et les gens disaient, ah tiens, la prochaine fois que tu pars là-bas, je veux... Ils ont commencé à m'envoyer de l'argent. Et je prenais cet argent, je mettais le mien dessus et on faisait des choses.
J'ai lancé une cagnotte en décembre 2021 pour acheter un terrain à ce premier orphelinat. Le monsieur du terrain m'a escroqué. C'était 1 250 000. Il m'a dit qu'il devait me donner 1000 mètres carrés sur un terrain qu'on devait lotir pour l'orphelinat. C'est là que j'ai compris que quand tu commences des œuvres caritatives, hein, toute qualité d'escrocs vont venir vers toi. Toutes sortes d'escrocs viendront vers toi. On avait cotisé 2 millions quelque chose à l'époque là. Je lui ai dit, bon, prends 1 million pour la fête des enfants et 1 250 000, si je mets ça de côté, je donne au monsieur pour faire le truc. Donc, c'est ainsi que tous les décembre, on faisait des cagnottes. On avait commencé par un orphelinat. 2022, on était tout dans un orphelinat. En 2023, Dieu me dit, parce que l'orphelinat était déjà commencé, elle avait commencé à être bien. Quand les gens venaient au pays, dès qu'ils me contactaient, je leur donnais le numéro de la dame, ils partaient là-bas. Donc parfois, ils faisaient leur don directement là-bas. Je leur disais, vous pouvez donner à moi ou quand je pars, ou bien vous partez directement donner, ça ne me dérange pas. Donc certaines personnes partaient là-bas, faisaient même leurs anniversaires avec eux. Après, en 2023, Dieu m'a dit, commence à diversifier, parce qu'il y a d'autres orphelinats. Ils avaient déjà carrelé là-bas, ils avaient arrangé, ça évoluait déjà. Et je crois en fin 2023, elle a acheté un autre terrain. Et non, elle n'a pas acheté, on lui a donné, on lui a fait un don. Comme Dieu est ce qu'il est là. Donc j'avais vu ça en 2021. Quand on a escroqué comme ça, là, on a tellement attendu, on est toujours en procédure pour récupérer le terrain. Dieu a touché le cœur de quelqu'un en 2023, il leur a donné un terrain. Donc fin 2023, elle a lancé un projet de construction pour faire un truc à 2 étages, R+2 pour cet endroit. Donc c'est ainsi qu'on a commencé à repérer d'autres orphelinats dans la ville de Douala. Continuer à faire les dons. Donc on avait la rentrée scolaire, décembre et Pâques. C'est pendant ces périodes-là qu'on faisait. Donc, on a dit tous les 3 mois, il y avait on faisait de grandes collectes de fonds et on divisait. Donc, je répartissais l'argent avec les membres de l'association et on disait, bon, soit on achète de la nourriture et une partie, on donnait en espèces. Parce que en décembre, les directeurs des orphelinats ont souvent la peine avec les pensions. Parce qu'en janvier, quand les enfants repartent, on les chasse généralement. Donc, on faisait des cagnottes pour les pensions. C'était ainsi que fin 2023, début 2024, on a déjà peut-être 14 orphelinats dans notre... Et on a pris aussi la ville de Bafoussam, on a ajouté. Et on entre dans 2024. Juillet 2024, je décide donc de légaliser l'association. Parce qu'il y a des mois, on faisait des collectes de fonds, ça arrivait à 3 millions. Et en décembre 2024, on avait causé 3 millions. Donc on avait réparti, on a donné à chacun des orphelinats. Donc, ça a pris 6 mois pour qu'on ait le papier. Donc, j'ai aussi lancé la création au Gabon, j'ai lancé au Burkina, j'ai lancé en Côte d'Ivoire par la suite. Et c'est ainsi qu'en septembre, on a fait les rentrées scolaires, partager les pensions, les papiers, les cahiers et tout ça, les livres, voilà. On se retrouve donc en novembre. Dieu me donne une idée, il dit, comment est-ce que je commence à partager les repas dans la rue? J'ai mon magasin à Aqua, le magasin d'Aqua que vous voyez là. Dieu m'avait déjà mis à cœur qu'il faut qu'on donne le pain le matin aux gens dans la rue. Et quand il m'avait dit, je me disais, mais j'aime pas encore les employés pour ça, et j'ai mis les caméras à Aqua. Chaque matin, il y avait un sans-abri qui venait dormir devant ma porte. Et quand il dormait là-bas, l'employé vient le matin, il dit, madame, elle filme, elle dit qu'il y a un sans-abri ici là qui dort chaque matin, ça me dérange, quand je viens, j'ai peur. Chaque fois qu'elle me disait ça, Dieu me disait que je t'ai dit de donner à une chose sans-abri. I'm not kidding. Et c'est ainsi que un matin, je me lève en novembre, je dis, ok, on partage la nourriture maintenant. C'est comme ça que, pour rien comme ça, bêtement, on commence dans la rue, on commence à partager les repas. On avait un challenge, j'ai lancé un challenge en décembre 2024 pour partager 1000 repas en 3 jours. C'est là on a cuisiné. Et c'est comme ça que, progressivement, chaque jour, j'achetais des marmites, j'achetais... Donc, le numéro, si vous voulez faire des dons, contribuer à ce qu'on fait, on partage la nourriture 2 fois par semaine dans les rues de Douala. OK? Et si vous avez des dons que vous voulez faire, le numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Le numéro de l'association, c'est le 696 280 696. Voilà, donc ça, c'est le numéro de l'association. Mais le 693, c'est mon numéro principal. Donc, si vous écrivez là-bas, on peut vous... Et vous pouvez passer aussi à quoi? Dans mon magasin, vous faites vos dons là-bas. Parfois, il y a des gens qui donnent les oignons, la viande. On nous a offert déjà 2 fois le bœuf. Parfois les poulets, si vous avez des poulets, vous pouvez donner. Donc c'est comme ça qu'en novembre, on a commencé à partager la nourriture dans la rue. On a acheté les ustensiles. On a peut-être 1 mois acheté les ustensiles. Actuellement, on a carrément toute une cuisine j'ai carrément construit une cuisine. Ça, c'est 6 mois plus tard. J'ai construit carrément une cuisine de laquelle on fera une banque alimentaire, cuisine et magasin à côté.
Banque alimentaire, distribution de repas. Donc, c'est les sacs de riz. Bijoux de préférence, pardon. Parce que c'est plus facile à préparer. Sac de riz, condiments, le poivre, peu importe ce que tu as, que tu sais que ça peut aider. L'huile surtout, l'huile, le sucre. Le sucre aide beaucoup pour le café le matin. Voilà. Donc, c'est un peu ça la genèse, c'est un peu ça ce qui a fait que ça évolue comme ça. Donc, actuellement, on a pris un infirmier, on a déjà le brevet pour avoir un mini centre de santé. On a déjà conçu l'endroit pour la banque alimentaire. Donc, on donne la nourriture, les soins, les formations. Et on a commencé aussi avec les cartes d'identité des sans-abri. Donc, c'est à ce point qu'on en est 6 ans plus tard. Voilà. Donc, j'espère que ça va. Vous allez comprendre que même si tu n'as pas assez d'argent, fais quand même un petit truc. En 2019, j'avais 5 000 francs seulement par semaine pour eux. Voilà. Mais à un moment, j'ai dû mettre mes fonds sur ça à 100%. C'est maintenant que les gens donnent régulièrement. Donc, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, ne croyez pas que quelqu'un va venir. Nobody's going to save you. Et c'est quand les gens vont voir que toi-même tu crois en ce que tu fais qu'ils vont venir mettre aussi leur main dessus. Quand je lance quelque chose, parce que quand Dieu dit fais ça, je sais que si Dieu a dit de faire, c'est que ça va se faire. Donc je ne fais pas parce que je suis là pour vous, pour dire que donnez. Si vous ne donnez pas, pourquoi vous n'avez pas pitié de ces gens-là? Non, je fais parce que Dieu m'a dit de faire. Et je sais aussi qu'il va mettre dans le cœur des personnes. Je sais que les gens sont là dehors. C'est très important. Donc si tu commences ton œuvre caritative, ne te dis pas que n'en veux pas. Oh, non. Beaucoup de personnes seront derrière toi parce qu'ils ont vu l'argent. Parce que quand tu vas finir, tu vas leur donner l'argent à côté. Ce n'est pas tout le monde qui aura le cœur de ça. Mais chacun sait, même si c'est temporairement. Ok. Et on n'aide jamais parce qu'on veut montrer. Je ne sais pas, il y a ce truc, parfois tu as cette tentation-là. On n'est pas là pour impressionner. Je fais juste ce que je peux faire. Il y a des gens qui font plus que moi. Il y en a qui font moins que moi. Pour moi, tant qu'on aide les gens là dehors, c'est ça. Voilà. Dieu va t'envoyer des personnes qui vont t'aider à croire en ce qu'il t'a donné comme vision. Franchement, j'ai des personnes qui... Je me rappelle un jour, au départ, j'avais des personnes qui venaient m'aider à distribuer la nourriture. Et s'il y a un endroit où je bloquais un peu, c'était pour approcher les sans-abri. Je bloquais un peu, je me disais que c'est des personnes violentes, que si je m'approche d'eux, ils vont me... Donc j'avais des personnes qui m'ont aidé à vraiment faire le pont entre eux et moi, et l'association. Mais un jour, 2 de ces personnes qui devaient m'aider à distribuer la nourriture m'ont lâché. Parce que je suis assez exigeante sur certaines choses. Donc j'ai une rigueur que je veux. Donc on avait déjà appelé, on dit qu'on venait à 14 h distribuer la nourriture. Et ces 2-là m'ont énervé sur certaines choses que j'ai demandé. Le rapport, ils n'ont pas donné. Donc on s'est un peu emmêlé le pinceau. Et pour me punir, les 2 personnes ont décidé de ne pas venir. They decided not to turn up. Et je me rappelle ce jour, je suis là comme ça, là. Je décide quand même de préparer. Je pars, je prends la voiture, je pars, j'achète tout, je reviens. J'avais 2 de mes enfants qui étaient là. Ils ont peut-être quoi, 19 ans. Je dis, mettez-vous, on tape. Ok, toi tu découpes ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On est en train de préparer. Ils avaient, c'était à ce moment-là, on était à Dedo. Attendez, je finis le post. Pendant qu'on est en train de préparer,
On sonne. Je pars, j'ouvre. Je vois un monsieur avec un bout de papier dans la main. Il me dit, je viens vous voir parce que je veux que vous, on va organiser un tournoi des gars du quartier, des gars de Dedo. On veut que vous contribuez, tout ça là. Je le regarde. Il savait que c'est un ancien sans-abri. Ils ont organisé un tournoi dans le quartier. I'm blessed. Et ils avaient besoin de participer. Est-ce que vous savez quand le gars est venu toquer à 15 h là, ou 16 h, je lui ai dit que, ok, est-ce que tu peux aller me ramener 2 gars? Comme ça, on va distribuer la nourriture tout à l'heure dans la rue. Le gars est entré. Il s'est assis. Il a attendu 3 heures de temps. On a préparé. La nourriture était prête le jour là à 18h30 ou 19 h. Après, je ne sais pas comment il est sorti. Il est parti chercher 2 gars. Il est revenu avec eux. J'ai travaillé avec le gars là les 4 mois qui ont suivi. J'ai arrêté avec lui justement parce à un moment, il dédonnait les fonds. C'était un ancien sans-abri. Et Dieu l'a positionné en cette période-là, spécifiquement pour aider. Parce que ce jour-ci, ce gars-là n'était pas là. Je crois que j'allais finir les 100 ou 200 plats qu'on avait fait le jour-là. Je ne sais pas, je crois que j'allais stresser pour distribuer. Je ne sais pas comment j'allais faire. Mais Dieu a permis, il est venu, il a travaillé. C'était quelqu'un que, si c'est 4 heures, tu lui dis qu'on va sortir pour aller distribuer la nourriture, il t'appelle à 3h50, il te dit, je suis devant la porte. Donc, l'œuvre que vous avez commencée, c'est parce que vous pensez que c'est votre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Vous m'écoutez bien. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour vous. Quand tu t'enlèves de l'image. When you take yourself out of the picture. Tu n'attends plus qu'on te remercie. Tu n'attends plus qu'on reconnaisse que c'est toi qui as fait telle chose. Combien de personnes sont venues, ont commencé à faire? Le jour ou la minute où je critique un peu, je dis que tu aurais dû bien organiser telle équipe. Il se fâche, il part. Il dit que ça veut dire que tu ne portais pas ceci à cœur. Et pour moi, j'ai des principes très forts. Si je ne peux pas te faire confiance sur 2000 francs, je ne peux pas moi travailler avec toi. Je ne peux pas travailler avec toi. Si je ne peux pas te... Donc, non, je ne peux pas travailler avec toi. Même si tu es le gars le plus compétent de la terre. Tu m'as perdu. You lost me there. Mais c'est seulement 2000, non. J'allais remettre, non. Parce que je sais toujours que tout ce que je commence, c'est quelque chose qui va devenir grand demain. C'est quelque chose qui sera mondial. Et si tu n'es pas quelqu'un que tu peux avoir une intégrité pour dire, j'ai ramassé 100 francs ici, c'est peut-être tombé de ta poche ou bien je ne sais pas. Voilà les 100 francs là. Ça ne me va pas. Parce que les personnes avec qui vous vous associez et vous travaillez, on va vous associer à eux, on va dire comme ça. Ah, si le gars là, je crois qu'il y a une artiste dont le père, je ne mets pas les noms des gens ici, le père a fait quelque chose qui n'était pas bien, donc il a pris la vie de quelqu'un. Comment on sait qu'ils sont liés? C'est son père. Automatiquement. Donc parfois, il y a des choses qu'on fait, on ne voit pas la portée. Mais l'image compte. On va te dire, ah, le gars là, il m'avait escroqué 500 000. Tu marches avec lui, rien de mieux. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et quand vous avez des principes solides, et je parlais du caractère tout à l'heure, un caractère de base qui est très solide. C'est comme si le caractère, c'est la profondeur de ta fondation. Plus on va en profondeur pour faire une fondation, plus haut l'immeuble sera plus tard. Ça peut avoir la possibilité d'être haut. Tu peux faire une fondation tu as creusé sur 4 mètres. Après, tu montes l'immeuble seulement sur 10, tu laisses. Mais tu sais que tu es descendu comme ça, là, tu peux toujours monter. Tu peux monter plus si tu veux. Il y a parfois ce truc que les gens oublient. Certains souvent sont aussi arrivés. On s'est retrouvés comme si c'était une compétition. Et quand on n'aide pas pour s'épuiser. J'ai une de mes filles dans une ville, je ne vais pas nommer la ville, mais en décembre, elles sont allées dans la ville, elles ont vu des imams, elles ont commencé à distribuer la nourriture. Plus tard, c'était quand il y avait le carême, là, mars comme ça, fin mars. Elle me contacte. Ah, vraiment, je suis allée faire ceci toute seule. Elle me dit comment elle a fait tellement de choses. Je ne sais pas comment elle peut dire. Je sentais que she was worn out. Elle s'épuisait.
J'ai pris tout mon salaire, je suis allée faire. J'ai dit non. Ce n'est pas healthy, it's not healthy. Ce n'est pas sain pour toi. Parfois, il y a des gens qui veulent aider en montrant que j'aide, vous êtes méchants, vous n'aidez pas. On n'aide pas avec cet esprit. On n'aide pas avec cet esprit. Ça te détruit, toi qui es en train d'aider. Je me suis sacrifiée pour vous. Non. Don't do that. Ok? Ne faites pas ça. Ça va vous détruire. J'avais complété l'argent pour que tu payes. Tu as dit que j'envoie. Tu avais dit qu'il te restait 3 000, non? J'avais envoyé les 3 000 pour compléter. Mais il faut arrêter un peu les conneries, non? Arrêtez ça. Il dit qu'il n'a jamais reçu quoi? Il n'y a pas le mini kit des envoûtements. Edwige, je t'ai dit déjà que si tu ne veux pas acheter mes produits au prix que j'ai mis, ne demande pas. Augmente tes revenus, chérie. C'est quoi chaque jour pour demander qu'on réduise les prix? C'est quoi chaque jour pour demander? Non, arrêtez. Est-ce que je peux avoir le mini kit des envoûtements? Dès ça, bonjour. Je demandais à quelqu'un l'autre jour que est-ce que les bailleurs font les réductions de loyer souvent? Tu as vu un bailleur qui te dit que le mois-ci, au lieu de payer 200 000, paye-moi 100 000 francs. Pardon, dites-moi si ça existe. Pardon, dites-moi. Ou encore, tu as un employeur qui va dire, bon, non, un employé, boss, le mois-ci là, payez-moi moitié s'il vous plaît. Au lieu de me donner 200 000, donnez-moi 100 000 francs, boss. Hein? Tu as déjà vu un employé qui demande qu'on lui paye de moitié? C'est quoi tous les jours vous demandez qu'on réduise les prix des choses? À un moment, ça me fatigue. Hein? Il n'y a pas la réduction.
Le jour où ma bailleresse va me faire la réduction, je vais vous faire la réduction à tous. Et comme j'ai toujours réglé mes choses à temps là, il y a certains locaux que le loyer c'est tous les 3 mois. Quand il vient dire qu'il n'y a pas la réduction pour les pauvres. Non, si tu es pauvre et que ce n'est pas ton budget ou ce n'est pas ton niveau, je n'oblige personne, pardon, à payer mes choses. Mais dans la vie, il y a aussi les niveaux. Peut-être que mes choses, ce n'est pas ton niveau. Tu peux trouver ton compte quelque part. Dans la paix du Christ. Tu peux aller voir quelqu'un que... Moi, je paie mon loyer peut-être 230 000 le mois. Lui, il vend sa part d'un endroit, il paie le loyer 70 000 le mois. Ce qui fait qu'il va mettre ses prix à un certain niveau. Il n'y a pas de clim, donc il ne paye pas d'extra facture. Il y a un petit ventilateur sur le coin. Donc il sait qu'à tout casser, il est dans les dépenses de 80 000 le mois. Ok? Dans la vie, il faut toujours laisser les phases. Laissez les phases, s'il vous plaît. Les niveaux. Ok. Je vais faire la lecture, les prévisions d'aujourd'hui. Elle va vous faire suivre tous les rapports. Si vous n'avez pas les rapports de toute la semaine aussi, ça va vous aider à travailler. Prévision pour la journée du 12 mai. Vous avez une protection angélique très intense. Répétez avec moi, je suis protégée. Ok? Vous pouvez aussi laisser, imaginer une lumière blanche autour de vous, comme une bulle. Parfois on oublie qu'on est protégé, parfois on oublie. Ton nom est évoqué dans les lieux les plus élevés de ce monde pour te donner des faveurs. Ouh. Ça, c'est comme c'est une semaine clé pour quelqu'un. On va parler de toi dans des grandes salles. Ton corps aussi. Il y a quelqu'un ici, ton corps est en pleine métamorphose. Avant, tu n'aimais pas ton corps. Soit tu es enceinte et ton corps est en train de se transformer. Soit tu n'aimais pas ton corps avant et les choses sont en train de... Tu es en train de t'aimer un peu plus. Il y a aussi ton élévation qui est en train de se passer. Les lieux hautement placés où on est en train de prononcer ton nom ou de parler de toi là. Donc, il y a un shift énergétique. Oui, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Écrit ici, je ne reçois que de bonnes nouvelles cette semaine. Il y a une justice aussi qui est en train d'être faite pour toi. Avant, tu te retrouvais... tu étais toujours comme celle à qui on faisait du mal. Et tu sortais d'une situation toujours perdante. Maintenant, à partir de cette semaine, tu vas voir que tu sors toujours gagnant. Tu sors toujours gagnant. Tables are turning in your favor. Les choses sont en train d'aller dans ton avantage. Et il y a quelqu'un ici, tu te sens pousser des ailes, comme la publicité du Red Bull. Red Bull te donne des ailes. Et oui. Reçois l'argent aussi pour que tes idées fleurissent. Pour mettre en pratique tes idées. Il y a quelqu'un, tu vas recevoir de l'argent, soit quelqu'un qui avait prévu de investir sur toi depuis tardais, il va te donner l'argent qu'il avait prévu là. Quelqu'un qui te devait aussi va te donner l'argent. Et il y a quelqu'un ici, tu vas arrêter d'avoir une façon de parler de victime. Avant, tu parlais, oh, vraiment, mes choses ne marchent pas. Gna, gna, gna. Donc, your narrative will change, your speech. Ta façon de parler va changer. On me remet encore la protection. Vous avez écrit ici, je suis protégée.
Je suis protégée de toute attaque, je suis protégée de tout mauvais œil. N'oubliez pas la pleine lune de ce soir, donc vous serez très fatigué. Et il y a quelqu'un ici, tu auras peut-être la pluie qui va tomber dans ta ville. On te demande d'y aller, ok? Prends la pluie, tu te fais un bain avec. Et il y a aussi des bénédictions. Dans cette eau, tu vas mettre du sel, tu vas mettre du lait, l'eau de la pluie, ou bien l'eau de la mer. Du sel, du lait, du sucre. Tu vas dire, je restaure mon aura. Il y a aussi quelqu'un, tu avais été traumatisé dans l'enfance. C'est comme si des personnes qui t'avaient fait du mal et qui n'avaient jamais demandé pardon vont revenir pour te demander de leur pardonner. Donc, il y a une restauration qui va être déclenchée. Il y a quelqu'un, tu vas recevoir ce que tu as toujours demandé. Peut-être le mariage, on va te proposer, on va te demander un mariage cette semaine, finalement. Soit tu vas rencontrer quelqu'un que tu vas beaucoup aimer. Il y a aussi une personne, tu vas te séparer d'une mauvaise personne. Un homme à qui tu étais accro. Et là, totalement, tu vas soudainement te séparer. Tu vas dire, je ne veux plus, je ne... Like, you know. Oui. Quelqu'un ici, tu vas pouvoir concrétiser ton idée d'aider les gens. Peut-être une association, peut-être ouvrir un centre où tu vas aider les gens. On va te donner l'approbation. Ok? La colère. Quelqu'un ici, tu étais en colère vis-à-vis de quelqu'un. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 07 79 02 52 05. Le numéro du Gabon, c'est le 074 18 00 80. La colère que tu avais pour cette personne, c'est un peu comme si Dieu va te libérer pour que tu lui pardonnes. Et que tu passes, tu pardonnes et tu passes. Il y a aussi une personne, tu vas finalement créer ton entreprise. Il y avait beaucoup de personnes, donc c'est comme si tu n'arrivais pas à trouver l'employé idéal ou bien quelqu'un qui devait remplir la fonction là. Dieu est en train de t'amener. Écrit ici, je débloque mes employés, que mon employé me localise. Que mon employé me localise. Quelqu'un aussi, tu as, quand il fallait te bénir parfois, quelqu'un parfois voulait te faire du bien. Ok? Mais, c'est peut-être quelqu'un, ok, je vais t'envoyer de l'argent. En gros, il a un problème. Donc, il y avait une énergie qui faisait que quand quelqu'un voulait te faire du bien, il avait une bataille. Donc là, on montre que tu vas être libéré totalement. Cet esprit, un peu comme de mauvaise, like padlock, ça va quitter. Écrit ici, je suis totalement porteuse de chance. Toute personne qui a ce qui me revient ou qui m'a promis, que cette personne me le donne. La personne me donne, tous mes cadeaux me localisent. Écrit, tous mes cadeaux me localisent. Quelqu'un va rencontrer l'âme sœur cette semaine aussi. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Quelqu'un aussi, tu vas lancer ton restaurant cette semaine. Tu as toujours voulu faire un restaurant. Tu as toujours eu des attaques. Et là, on te dit que tu vas lancer ton restaurant. Tu vas pouvoir ouvrir ton restaurant finalement. Ok? Tu vas rencontrer ton âme sœur. Et c'est une semaine de guérison pour quelqu'un. Tu vas guérir toutes tes peurs d'avant. Tu es en train de guérir, tu vas guérir. Écrit ici, je guéris de toute douleur passée. Je guéris de toute douleur passée. Voilà. Les choses vont bien se passer. Tu me suis, non? Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. On me dit de te dire que ça va marcher. L'argent là va être transféré. Tu vas recevoir ton visa.
Ce que tu cherchais depuis, tu vas trouver. Ça va marcher. Répète avec moi, ça va marcher. Avec conviction, ça va marcher. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Ça va marcher. Tout ce qu'on t'avait refusé dans le passé, ton énergie a shifté. Si tu écoutes, ça veut dire que ton aura a shifté. Tu es porteuse de bonnes nouvelles. Tu es porteuse de chance. Tu es porteuse de bénédiction. Tu es porteuse de bonnes nouvelles. Ha ha ha. Avant 12 heures, on va te virer une grosse somme d'argent. Un gros paiement que tu attendais, tu doutais depuis. On va te virer ça. Reçois maintenant. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. On va te virer ton argent. Reçois ton dépôt d'argent. Reçois le déblocage de tes comptes bancaires. Je débloque tes comptes bancaires. Reçois la grosse somme d'argent là maintenant. Passez une très belle journée. Ceux qui ont payé le rituel le rituel de pleine lune, c'est ce soir. Donc, je vous enverrai. Demandez à ce qu'on vous met dans le groupe. Je crois que c'est 25 000 le rituel. Vous demandez qu'on vous met dans le groupe. Je commence le travail sur vous généralement vers 20 h. C'est à l'heure là que vous devez aussi commencer. Vous connecter pour travailler. You know how